Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire des maillots. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot et il fallait trouver le maillot de Hull City et Association Football Club, domicile, saison 2014-2015. Alors durant cette saison, le club termine 18e et descend donc en première chip, puisqu'ils étaient en première ligue. En Coupe de la Ligue, troisième tour et défaite d'entrée 3-2 contre West Bromwich. En Cup, troisième tour, défaite 2-0 contre Arsenal. Et cette saison-là, le club jouait l'Europa League, puisqu'ils avaient été finalistes de la Coupe d'Angleterre. Et donc au troisième tour, victoire contre les Slovaques de l'AS Tresin. Et barrage défaite 2-2 contre Lokeren, mais qualification de Lokeren avec la règle des buts de l'extérieur qui était encore d'application à l'époque. Donc le club a été fondé en 1904, palmarès 2 titres de D3 anglaise. Alors, qu'ont pensé les fans du maillot domicile 2013-2014? Globalement, le maillot domicile a été plutôt bien accueilli par les supporters, même s'il n'était pas unanimement adoré. Les points positifs souvent cités, un design très identitaire, les rayures noires et ambre rappelaient fortement l'ADN du club. Beaucoup trouvaient qu'il criait Hull City, même sans le nom sur le maillot. Un style classique avec une touche rétro, inspiré des anciens maillots, ce qui plaît souvent aux fans traditionnels. Sur certains forums des fans, ils étaient même décrits comme très séduisants visuellement, voire supérieurs à d'autres maillots récents. En résumé, esthétiquement, beaucoup l'ont trouvé beau, fidèle au club et réussi. Les critiques, absence du nom du club sur le blason, à cause du conflit autour du rebranding en Hull Tigers, a fortement agacé une partie des supporters. Certains trouvaient le design un peu trop simple ou pas assez audacieux. Le sponsor 12bet ne faisait pas l'unanimité. En clair, le maillot lui-même plaisait, mais le contexte autour du club, propriétaire et identité, a influencé négativement l'opinion. Conclusion, positif à bon, considéré comme élégant, classique et fidèle, mais entaché par des décisions du club, notamment au niveau du logo et de l'identité. Alors, on va s'intéresser maintenant à une sélection de 10 matchs mythiques de Hull City. Finale de la FA Cup 2014, résultat défaite 3-2 contre Arsenal. Hull mène 2-0 au bout de 10 minutes avant de s'effondrer. Malgré la défaite, c'est le plus grand match de l'histoire du club. Arsenal, Hull City 1-2 en 2008. Première saison en Première Ligue, victoire surprise à l'Emirates, un des plus gros exploits du club. Hull City Manchester en 2008, 4-4. Manchester United, match complètement fou. Hull tient tête à un géant. Hull City, Bristol City, playoff finale 2008, montée en Première Ligue, moment fondateur de l'ère moderne du club. Hull Fulham en 2013, 3-0, finale des playoffs Championship, retour en Première Ligue, un match maîtrisé, symbole de résilience. Les matchs douloureux et négatifs, Arsenal contre Hull City en finale, 3-2, oui, encore, parce que cette remontée reste une énorme frustration historique. Hull Manchester City, 0-8 en 2010, Manchester City, une des pires défaites de l'histoire du club. Hull Manchester United en 2009, ce match nul 0-0 condamne Hull à la relégation en Championship. Hull City Crystal Palace 2-3 en 2017, relégation confirmée, match symbole d'une saison ratée avec cette défaite 2-3. Hull City Sheffield Wednesday 0-1, playoff de la finale 2016. Sheffield Wednesday, défaite frustrante à Wembley, occasion manquée de remonter. Alors, je pense que c'est plutôt Sheffield United, pardon. Alors, moi je me rappelle surtout de ce match contre Lokeren. Je pense que nous en Belgique, quand on avait vu que Lokeren tombait contre un club de Première Ligue, même si c'était Hull City, on leur laissait aucune chance et ils avaient gagné notamment du moins le 2-2 avec, je pense, un but de Hans Van Aken qui jouait à l'époque à Lokeren. Ce qu'il faut retenir de ces matchs, Hull City est un club avec des exploits inattendus contre les grands, des moments très cruels, finale perdue, relégation, une histoire marquée par les playoffs et les montagnes russes. 10 anecdotes maintenant sur le club de Hull City. Le surnom de Tigers. Hull City est surnommé de Tigers à cause de ses couleurs noires et ambre ou orange. Ce surnom est devenu si fort que le propriétaire a voulu renommer le club Hull Tigers, ce qui a provoqué une énorme polémique. La tentative de changement de nom. Dans les années 2010, Assem Allam a tenté de renommer officiellement le club, refusé par The Football Association après protestation massive des fans. Un stade moderne mais récent. Le KCOM Stadium a ouvert en 2002. Avant cela, le club jouait à Boot Ferry Park, un stade beaucoup plus ancien et mythique. Une ascension est claire. Entre 2003 et 2008, Hull est passé de la 4e division à la Première Ligue, une des progressions les plus rapides du football anglais. Leader surprise de Première Ligue. Lors de la saison 2008-2009, Hull City a été 3e du championnat après quelques journées, devant des clubs comme Liverpool ou Chelsea. Une seule grande finale. On en a déjà parlé.
Le club a atteint sa première grande finale en 2014, la FA Cup. Ils ont mené 2-0 avant de perdre un des plus grands essais de leur histoire. Un club longtemps instable, Hull City a connu de nombreuses crises financières dans les années 1990. À un moment, le club était proche de disparaître. Une identité très locale. Hull est une ville assez isolée en Angleterre et le club représente fortement la région. Les fans sont connus pour être très fidèles malgré les hauts et les bas. Jimmy Bullard et sa célébration culte. En 2010, Jimmy Bullard marque contre Manchester City FC. Il imite son entraîneur sur la ligne de touche, un moment devenu viral. Le club ascenseur. Hull City est célèbre pour ses montées et descentes fréquentes entre divisions. Une vraie montagne russe pour les supporters. En conclusion, Hull c'est surtout un club historique mais souvent sous-estimé. Une identité forte, couleurs, fans et ville, beaucoup de drames et quelques exploits mémorables. Donc comme vous avez pu le constater, c'est une vidéo plus courte puisque j'ai un deuxième maillot de Hull, donc les deuxièmes parties de vidéo arriveront. En attendant, c'est tout ce que je pouvais dire sur ce premier maillot de Hull City. Voilà le dos du prochain maillot que je vous ferai découvrir, donc rouge et vert. Alors vous basez pas sur le flocage parce que c'est moi. Donc voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots et n'hésitez pas à proposer ce que vous pensez.